Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application de l'interprétation graphique de l'intégrale. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et puis venez voir si vous avez juste. Ici, on considère cette fonction-là qui est représentée ici et on voudrait l'aire du domaine compris entre la courbe, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale 0 et x égale 9. Donc, c'est-à-dire que si on fait déjà la question 2, du coup, je suis entre 0 ici et 9 qui est juste là, et on veut l'aire de toute cette partie qui est là. Comment calculer cette aire? On a vu que, ici, ma fonction f, elle est négative. Donc, si on calcule l'intégrale entre 0 et 9 de f de x dx, attention, ce n'est pas tout à fait l'aire, parce qu'ici, on va tomber sur un nombre négatif, puisque ma fonction, elle est négative. Donc, on devrait ajouter un petit signe moins pour rendre l'aire positive. Alors, je ne vais pas mettre le signe moins tout de suite, vous pouvez le faire, mais à ce compte-là, il va falloir absolument que tout le long, vous gardiez bien ce signe moins. Donc, c'est plus simple de ne pas mettre le signe moins tout de suite, et puis à la fin, quand on conclura sur la valeur de l'aire, on changera le signe en son opposé. Donc, calcul de cette intégrale. F, on la connaît, elle est donnée dans l'énoncé ici, c'est-à-dire x3 sur 27 moins x carré sur 3. Donc, calcul des primitives. Donc ici, si vous êtes perturbé par ces coefficients, je sais pour le premier que la primitive d'une constante fois une fonction, je laisse ma constante, donc on va laisser le 1 sur 27, et puis on va faire la primitive de x3. Primitive de x3, x4 sur 4. Bon, la calculatrice, elle nous aidera à calculer tout ça. Moins, même chose, je vais garder mon coefficient, un tiers, et je vais faire la primitive de x au carré. Mais primitive de x au carré, x3 sur 3. Pris entre 0 et 9. On sait ensuite qu'on va faire l'image de la borne supérieure. Première chose, je remplace tous les x par 9. Donc ici, ça va faire 9 puissance 4 sur 4. Moins 1 tiers fois image en 9. Donc 9 au cube sur 3. Et on fait très attention parce que maintenant il va falloir faire moins tout ce qui reste. Donc parenthèse pour être sûr de ne pas se tromper. Image en 0. 1/27e fois 0 puissance 4. Donc ça va faire 0. Donc je vais avoir 0. Moins tout ça fois 0 au cube, c'est-à-dire 0. En fait la deuxième parenthèse elle est assez simple. Donc ensuite si on calcule tout ça, si on décompose, 27 c'est 3 fois 9. Alors, dans 9 puissance 4, en fait, il y a également un 9 qui va nous intéresser, donc on va le garder, premier 9. Puis on va garder un autre, puisqu'ici il y a du 3, donc on va dire encore que c'est 3 fois 3. Donc on a 9 fois 9, donc il va rester 9 puissance 2. Le tout sur 4. Donc moins. Alors ici, si on regroupe 3 fois 3, on a aussi 9. Donc ici, il va pouvoir y avoir une puissance qui s'enlève. Donc il va nous rester 9 au carré. Donc pour le premier bout, donc on avait 3 qui part avec un 3, un 9 qui part avec un 9. Donc c'est-à-dire 9 fois 9, 81, 81 fois 3, 243 sur 4, moins 81. Qu'on va encore simplifier, puisque 81, on va tout le mettre sur 4, réduction même dénominateur. Donc ça va faire moins 81 fois 4, 324, c'est-à-dire moins 81, et ensuite le tout sur 4. Alors c'est déjà intéressant, on obtient un nombre négatif, encore heureux, on l'avait annoncé puisque f était négative. Donc maintenant, si on veut l'aire, c'est-à-dire la valeur de cette partie qui est ici, eh bien on sait que ça correspond à moins l'intégrale, puisque f, je le redis, elle est négative. Donc la valeur de cette aire sera 81 sur 4 unités d'aire. Alors ici on vous dit, l'unité graphique est 1 cm, c'est-à-dire qu'une unité vaut 1 cm ici, aussi bien ici. Donc une unité d'aire, ça fera 1 cm². Donc ici on pourrait dire aussi 81 quart cm².